Yo tout le monde, c'est Nedox 571 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing du booster de la Wave 4 de chez Hasbro avec Obsidian Shell 460 Dot. Alors au Japon elle s'appelait Black Shell et elle faisait partie du Random Booster volume 6 juste ici dont j'ai maintenant le full set. Je vous montre ça juste après. Donc voilà, c'était un price base, c'est-à-dire que c'était la toupie la plus rare du Random Booster. Donc très très chiant à avoir, soit vous avez même pas une chance sur 6, en fait c'est beaucoup moins que ça. Ou alors vous achetez le full set à 100 balles ou la toupie seule à 50 balles. Et là, c'est un booster qui est disponible pour 9 euros. Donc franchement, un bon achat si jamais pour les collectionneurs. Écoutez, je vous propose que l'on unbox tout ça. Ok, alors on va commencer par le Blade. Donc c'est une toupie BX de la Basic Line, hein, d'où le petit cache en plastique. C'est inspiré par la toupie Draciel de Beyblade de Bakuten, la première génération. Donc elle est vraiment très très jolie, j'avais hâte de la voir. Alors elle est type défense, on voit qu'il y a 8 côtés. C'est pas une forme qui est très adaptée aux toupies type défense, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de recul. Mais voilà. Ensuite, on a le ratchet 460, juste ici. Donc 4, souvent ça burst, mais c'est utilisable avec des toupies hein, comme Impact Drake par exemple. Et 60, c'est très bien. Et ensuite, on finit avec la pointe Dot, qui est un petit peu needle, mais avec tous ces petits points, voilà, qui permet une meilleure adhérence au stadium. Donc si on monte la toupie entière, ça nous donne sa Obsidian Shell ou Black Shell 460 Dot. Elle est vraiment super belle, ça faisait longtemps que je la voulais pour ma collection. Voilà les toupies du fameux Random Booster volume 6. Donc on avait évidemment un Black Shell que je viens de recevoir qui était la Price Bay. Le deuxième c'est Black Shell aussi, mais en jaune. Voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté parce qu'elle était pas chère sur Vinted. Il n'y a pas le même combo. Donc là c'est 9,80 B, plutôt de type endurance. Donc voilà, on peut comparer les deux. Elle n'est pas trop mal en jaune aussi. Et ensuite, les toupies qu'il y avait, on avait le super beau Unicorn Sting en rouge. Toutes les toupies de ce Random Booster sont vraiment cool, hein. C'est pour ça qu'au final, je les ai eues au fur et à mesure. Ensuite, on l'a unboxé il n'y a pas longtemps, le Wizard Rod en vert, comme ça, 160R. Très très beau. Le fameux Phoenix Wing bleu, qui est magnifique, hein. J'avais aussi fait la vidéo. 5,80 Hexa et la dernière c'était Viper Tail, celle-là j'avais pas unboxé sur la chaîne, c'est une des rares toupies dont j'ai pas fait l'unboxing. Voilà. En tout cas, très très cool, je vous propose que l'on pèse tout ça. Ok, c'est parti pour la pesée de Obsidian Shell juste ici. On va commencer par le Blade. Alors il est à 32,4, donc c'est vraiment pas grand chose, encore plus pour une toupie de type défense. Jusque-là, il y avait une petite malédiction, c'est que les toupies de type défense, à chaque fois quand elles sortaient, elles étaient très légères. On peut comparer. L'autre que j'avais, c'était 32,15. Donc hein, voilà, c'est un poids très très similaire. Ensuite, on peut peser le ratchet, 4,60 qui fait 6,39 grammes. Hop, on va direct mettre ça ensemble. Et la pointe Dot qui fait 2 grammes, 1,99. Ok, super. Et si on pèse la toupie entière, on arrive à 40,77. Donc c'est vraiment très léger. On a des toupies maintenant qui font jusqu'à presque 50 grammes assemblés. Donc le Blade se rapproche de 40 grammes. On voit que là, ouais, ça fait Phoenix Wing, il fait 7 grammes de plus. Donc voilà, le poids ne fait pas tout, la forme aussi, mais elle risque de se faire un peu balader dans le stadium parce qu'elle est assez légère. Donc voilà, et écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit test dans le stadium. C'est parti pour le test de Black Shell. Alors c'est une toupie de type défense, donc évidemment elle est assez stable. On va la faire affronter par exemple son coéquipier Vice Tiger, juste ici. Ok. Ah ouais. On n'a pas eu grand chose à faire pour gagner contre Vice Tiger, donc on va faire un deuxième petit test contre par exemple Crimson Garuda juste ici. Ok.
Alors pour l'instant, elle s'en sort pas si mal. Elle arrive quand même à tanker les coups, donc c'est assez cool. Elle a gagné en plus contre Crimson Garuda, donc c'est très chouette. Allez, on va faire encore quelques tests contre Phoenix Wing. On voit qu'elle se fait un peu balader, hein. Là, la différence de poids, elle se fait ressentir. Ok, bon, en même temps, contre Phoenix Wing, qui est une des toupies les plus fortes, j'y croyais pas trop. On peut faire encore un test, hop, contre l'autre Black Shell, juste ici. Ok, elle se tourne autour. Black Shell contre Black Shell, il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre. Ok. Waouh. Et c'est Yellow Shell, parce que voilà, Black Shell, c'est celle-là, c'est Yellow Shell qui l'emporte. Allez, on peut faire un dernier test contre Cobalt Dragoon. Ok, waouh. Ouf, des sacrés coups, mais elle résiste quand même. Cobalt Dragoon déséquilibré. Oh, ça va être serré. Et c'est une égalité. Bon, eh ben écoutez, au final, selon ces 3-4 tests préliminaires, c'est franchement pas trop mal. Donc voilà, hein, Black Shell, elle est surtout utilisée pour sniper les ratchets. En fait, vous voyez avec son blade, elle a une forme qui permet de bien aller faire burster les toupies. Donc voilà, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Black Shell et moi je vous dis à bientôt. Ciao!